שמחת תמיד ודע שהוא יקר להיות בשמחת תמיד ודע שהוא יקר. On est page 56, le passage même tête. Passage même tête. Donc hier on a parlé du principe que le tzaddik qui s'inclut dans la lumière infinie quand il est décédé, et donc qu'il n'y a aucune question de mort chez le tzaddik, puisque le tzaddik il est entièrement pur, donc il n'y a pas de principe d'emprise de la mort, donc il est déjà dans la résurrection, et donc il ne disparaît à nos yeux que momentanément pour pouvoir aller s'inclure dans la lumière infinie et nous ramener de là-bas des contractions de la lumière, c'est-à-dire des formules qui soient adaptées à tout le monde, de manière à ce que tout le monde puisse se rapprocher d'Hachem. Alors là on est arrivé dans la deuxième colonne, le haute même tête, Veze prinat shalosh pa'amim tzidkatra, sheomrim beshabbat bemincha. C'est pour ça que on dit 3 fois le tzidkatra à Shabbat à Mincha, Mahmat Shenistalku Az Shalosh Tzadikim Yosef Moshe David. C'est pourquoi on dit 3 fois un verset de tzidkatra après la Chazara du Shaliach Tzibur, parce que c'est à Shabbat à Mincha, il y a ces 3 tzadikim qui ont été mistalek, qui sont décédés. Il y a Yosef Hatzadik, Moshe Rabbeinu et David Ameler. Ki ikar tikun u prinat tzedaka, shi prinat tikun ha-he hanizkar leel, prinat he-dalet havia. Parce que la réparation principale, on avait vu qu'elle se fait par la tzedaka, et que la tzedaka, c'est le principe du he. On avait vu que le he, il était dalet, c'est-à-dire que le he, la lettre he, avant c'était un dalet, et un yud qui s'est rajouté, alors c'est devenu un he. Prinat an yud dalut alidé tipshut alev. Donc maintenant, quand il y a dalet, c'est-à-dire dalet, ça veut dire pauvreté, ça veut dire pauvreté mentale. La personne qui est accrochée au ta'avot de ce monde, c'est vraiment débile, c'est-à-dire c'est quelque chose d'entièrement débile, et ça s'appelle la folie qu'il y a dans le cœur. Veitrazara davidat he. Maintenant ce dalet là, après il va devenir un he. Quand le yud il rentre dans le dalet, alors il va devenir un he. Al yedei amshachat hakdusha prinat itgabrut hamachshavot kdoshot al hamachshavot raot bekoach hatzadikim agdolim shenistalku az kanizkar leel. Que c'est par le renforcement des bonnes pensées sur les mauvaises, grâce à la force des tzadikim, des grands tzadikim qui sont décédés à ce moment-là de Mincha. Alken maskirim az shalosh pa'amim tzidkatra. C'est pour ça qu'on mentionne 3 fois tzidkatra, c'est-à-dire ta tzedaka, ki ikar tikun beprinat tzedaka, shiku tikun hahe sheze prinat tshuva. Le principal, c'est la tzedaka, c'est-à-dire que le fait de donner, le fait de se donner, le fait d'avoir une attitude de chesed, c'est ça le principal de la réparation du he, qui est la tzedaka. Shemigodel ha'aniyut va'adalut she'yatipshut shebelibo she'itamtem kol kach yachzor ve'yashuv bekoach hatzadikim shenistalku. Que maintenant de sa grande pauvreté et de sa misère et de la folie qu'il a dans son cœur qui s'est bouché tellement, alors de là qu'ils reviennent par la force des tzadikim qui sont décédés, c'est-à-dire que le dalet il devient un he, c'est-à-dire que le mot tzedek qui veut dire justice, ça devient tzedaka, ça devient charité, ça devient bonté. C'est-à-dire que maintenant, quand on dit que le yud il va rentrer dans le dalet, c'est-à-dire c'est par la tzedaka. Ici il
de la tzedaka que maintenant, alors ici quand on parle du principe de tzedaka, la tzedaka, c'est de recevoir la chokhma qu'il faut par rapport au dalet, c'est-à-dire que maintenant, quand une personne elle se trouve dans l'état avot de ce olam, quand elle se trouve prise dans l'addiction par rapport à ce monde, que ce soit l'argent, l'état avot, n'importe quelle chose vers laquelle la personne elle a été malgré elle parce qu'elle manque de vitalité. Donc la tzedaka, c'est de lui donner ce yud, de lui donner la chokhma, c'est-à-dire la conception d'Hachem qui soit adaptée à son niveau, de manière à ce qu'elle lâche ça et puisse aller vers Hachem. Mais ça, c'est une tzedaka des tzadikim, c'est-à-dire que ce da'at-là, le da'at, c'est-à-dire de sortir de la folie, ça peut se faire que par la tzedaka des tzadikim, c'est-à-dire que les tzadikim, ils nous font cadeau de cette chose-là. C'est pour ça que vous voyez, il répète sans arrêt. Il dit que de la folie qui est dans son cœur, que son cœur il s'est bouché complètement, et qu'il puisse revenir par la force des tzadikim qui sont décédés à ce moment-là. C'est-à-dire que le dalet, il devienne hé, qui revienne vers le hé. C'est-à-dire que maintenant, il est allé vers le dalet. On avait expliqué que le dalet, c'est toute la matière, c'est-à-dire le principe de la matière de ce monde qui s'appelle dalet parce que c'est la pauvreté, c'est-à-dire quand on est amené à la boulimie ou à la recherche de l'argent ou à la recherche de n'importe quoi comme vitalité, comme quelqu'un des fois un chemichement, des gens ils ont enfermé leurs enfants dans la maison, ils les ont oubliés quelque part, après ils ont vu que les enfants il n'y avait pas de quoi manger, ils ont mangé du papier, de la tapisserie, ils ont mangé de n'importe quoi qu'ils trouvaient parce qu'ils avaient faim. Maintenant c'est la même chose, quelqu'un qui est dans ce monde, si vous lui donnez pas le yud de la chokhma, mais pas le yud de la chokhma intellectuelle, parce que ce yud de l'intellectuel, il ne va pas donner de vitalité à la personne du tout. Il va donner ça, au contraire, ça ajoute la mort encore plus. Ça rend encore plus de déception et encore plus de frustration. Quand quelqu'un, en plus que déjà, il est perdu, en plus vous lui donnez un faux espoir avec la chokhma de l'intellect, c'est-à-dire soi-disant tu as compris des choses, tu es intelligent, tu es instruit, tu sais des choses, tu as une place sociale, tu es un grand professeur, tu es un grand directeur, tu es un grand politicien, tu es un grand quoi. Et la personne, elle sent le vide. Il est encore pire que quelqu'un qui est dans l'état avot, mais quelqu'un qui est simple. Parce que les autres, c'est encore pire. Comme Rabbeinu il a dit, si quelqu'un, déjà, il mange du porc, au moins que ça ne coule pas dans sa barbe. Mais eux, quand les gens ils rentrent, ils deviennent des philosophes, des intellectuels et tout. Non seulement ils mangent du porc, mais ça coule dans leur barbe en plus. C'est-à-dire, ils n'ont pas de limite où ils vont. Ils font des bêtises et ils font tomber les gens. Ils font dans le monde, ils amènent des choses terribles parce qu'ils vont vers quelque chose qui les frustre encore plus qu'un homme simple. Donc déjà, un homme simple, il est paumé dans ce monde. C'est-à-dire, il ne sait pas du tout comment il va s'en sortir, comment il va trouver de la vitalité, comment il va trouver sa vitalité, son rapport avec Hachem. Il ne sait même pas par où il va commencer. Par où il va commencer à trouver Hachem, où il est Hachem, comment je vais me connecter à Hachem. S'il n'y a pas ces tzadikim-là, que ces tzadikim qui sont partis dans des moments tellement puissants qui s'appellent Rahava de Rahavin, c'est-à-dire du Ratzon chez Beretzonot, que ces tzadikim, ils vont tellement loin chercher comment réveiller notre cœur. Comme Rabbeinu il a dit ce que je fais avec vous, c'est comme il y avait un roi, son fils il était très malade. Alors les médecins ils ont dit la seule façon de le guérir c'est qu'on peut faire un médicament mais il va coûter très très cher. Il faut aller un peu partout dans le monde pour chercher des plantes qui sont très rares et faire de ça un médicament pour lui. Alors le roi il a dit bien sûr il est prêt à donner toute sa fortune pour ça.
Alors ils ont été dans le monde entier, là où on leur a dit, ils ont été prendre des plantes, chacune plus précieuse que l'autre, et ils en ont fait des seaux des seaux pleins de ce médicament-là. Et comme le fils il était dans le coma, il ne pouvait même pas boire rien, alors il lui versait des seaux entiers sur la tête de ce médicament-là. Et peut-être qu'une goutte, elle allait rentrer dans sa bouche. C'est-à-dire, Rabbeinu, il a dit, vous êtes dans le coma, vous êtes endormi, mais d'une façon terrible. Il dit, moi, je vous amène des secrets de la Torah, les choses les plus précieuses qui aient jamais été révélées dans le monde. Et je vous en donne pas des cachets, je vous verse des seaux entiers sur la tête. Peut-être qu'un jour, en faisant un faux mouvement, votre bouche, elle va s'ouvrir, et il y a une goutte qui va rentrer dans votre bouche, et ça y est, vous serez sauvé. Voilà ce qu'ils font les tzadikim, sans arrêt. Les tzadikim, ils cherchent comment ils vont faire pour sortir les gens de là où ils sont. Comment ils vont faire? Et surtout nous, nos neshamot qui viennent du Olam, au-dessus du Olam Atzilut, des neshamot qui viennent du néant, c'est-à-dire qui ne voient rien. C'est des neshamot qui viennent du néant, elles ne voient rien du tout. Elles ne voient rien, elles ne voient pas de lumière dans leur vie, elles ne voient rien. Tout ce que vous leur donnez, ils ne voient rien du tout. Ils sont tout le temps frustrés, tout le temps ils ne voient rien. Comment vous allez les calmer, ces gens-là? Comment vous les calmer? Si vous ne leur faites pas cadeau, comme dans les 7 mendiants, qui leur font cadeau, ils leur disent, voilà, je te donne, je te fais cadeau. Le mendiant aveugle, il vient, il dit, voilà, je vous fais cadeau, que vous soyez comme moi. Après vient le mendiant qui est sourd, il leur dit, je vous fais cadeau que vous soyez comme moi. Après vient le mendiant qui bégaye, il leur dit que vous soyez, je vous fais cadeau que vous soyez comme moi. Après vient le mendiant qui a le cou tordu, il dit que vous soyez comme moi. Après le mendiant qui est bossu, il dit que vous soyez comme moi. Après le mendiant qui n'a pas de main, que vous soyez comme moi. Après le mendiant qui n'a pas de pied, que vous soyez comme moi. Il leur fait cadeau. On ne parle pas ici, il n'y a plus de rapport d'apprendre, on a besoin qu'on ait pitié de nous et qu'on nous fasse cadeau, c'est tout, sinon on ne va pas s'en sortir. Regardez ce qui se passe dans le monde, regardez les gens, qu'est-ce qui se passe tous les jours. Regardez maintenant, ça y est, c'est rentré dans un cycle. Le monde, c'est tous les jours en Amérique. Maintenant, c'est devenu la mode, ils tuent des policiers. Alors voilà, c'est presque tous les jours. En France, ça y est, en Europe, ça a commencé, c'est la fiesta. Il commence ça commence et ça tue de là et de là-bas et de là-bas. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils peuvent rien faire. Il n'y a personne qui peut rien faire. Il n'y a que de la miséricorde d'Hachem, c'est tout. Il n'y a personne qui peut rien faire pour nous. Il faut pas croire qu'il y a quelqu'un qui va nous aider. Il n'y a personne qui peut nous aider. Personne ne peut nous aider. Il n'y a que les tzadikim qui peuvent envoyer un peu de da'at, que ce da'at-là, un peu de da'at, c'est-à-dire qu'ils envoient un petit peu de da'at dans le monde. C'est la seule chose qui peut se passer de bien pour nous. C'est-à-dire que ces tzadikim, ils envoient un petit peu de la conscience de ce qu'il faut faire dans ces situations-là pour adoucir la rigueur. Sinon on ne peut pas s'en sortir. Il n'y a pas de moyen, on ne voit rien, on ne comprend pas. Les gens ils vivent des situations, ils ne les comprennent pas, ils ne savent pas du tout pourquoi ils se trouvent dans des situations comme ça. Alors Akadosh Baruch Hu, il a pitié, il envoie des tzadikim comme ça, il envoie un tzadik un tzaddik comme Rabbi Nachman qui va chercher des secrets très très profonds pour nous les donner gratuitement. Gratuit, ça veut dire qu'on sait très bien que dans le ciel, dans quel état on se trouve, on sait très bien dans quel état l'humanité elle se trouve, dans quel état l'homme se trouve. S'il n'y a pas une miséricorde d'Hachem, s'il n'y a pas d'en haut du ciel qu'on ait pitié de nous et que ces tzadikim ils s'occupent de nous gratuitement, ils ne nous demandent aucun effort, ils nous demandent juste d'écouter, c'est tout, de ce qu'ils nous disent de faire, de le faire, c'est tout, ou d'essayer de le faire, ou de vouloir le faire au moins vouloir s'en sortir. Au moins vouloir s'en sortir, ne pas se décourager. Au moins vouloir, ne pas. Le tzaddik, il est là, il a le médicament pour l'humanité. Et il dit aux gens, ne vous découragez pas, j'ai le médicament pour vous.
Ne vous découragez pas, restez dans la joie, dans l'espoir, dans la confiance, vous allez voir que ça va marcher. Et nous, c'est dur pour nous parce qu'on ne voit rien. On ne voit rien, on ne sait pas où on va. Regardez l'humanité, on ne sait pas où elle va. Mais l'humanité, c'est juste un petit exemple de ce qui se passe individuellement chez quelqu'un, chez chacun. Ne croyez pas que les gens ils s'en sortent. Les gens ne s'en sortent pas. Ne croyez pas que les gens individuellement ils s'en sortent. Les mêmes problèmes que vous voyez, qui sont des problèmes généraux, ces mêmes problèmes ils se trouvent individuellement chez chacun. Donc maintenant, ce qu'on a besoin, cette tzedaka-là, ça veut dire qu'on nous donne un cadeau gratuit. C'est-à-dire qu'on nous donne le date gratuitement. C'est pas maintenant qu'on va y arriver, on va réfléchir. On va s'asseoir, on va réfléchir. Vous pouvez réfléchir tant que vous voudrez. Vous n'arriverez jamais à vous corriger, même pas d'1 millimètre. Vous pouvez réfléchir tout ce que vous voulez. Vous n'avancerez pas d'1 millimètre dans votre vie. Vous pouvez réfléchir tout ce que vous voulez. Ça ne servira à rien du tout. La seule chose que vous pouvez faire, c'est venir mendier chez ces mendiants, que eux-mêmes c'est des mendiants, ces tzadikim-là. Ils disent, donne-moi cadeau, donne-moi cadeau, donne-moi cadeau. Fais-moi cadeau la chokhma, ouvre-moi les yeux, ouvre-moi les oreilles, ouvre-moi le cœur, débouche-moi le cœur, gratuitement, c'est tout. Je sais que je comprends rien, La seule chose que je sais, c'est que là où je suis pas bien et que je dois progresser. Ça, je le sais. Mais comment j'ai pas les moyens, j'ai pas la force, j'ai pas les moyens. Et si tu me donnes pas un peu, même le vouloir, il va partir, Chas v'Shalom. Alors j'ai besoin un petit peu, au moins un petit peu de quoi tenir déjà. De quoi tenir jusqu'à ce que je reçoive le médicament de façon parfaite. Alors ces tzadikim, c'est ça qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils vont chercher dans cet endroit-là qui s'appelle le Ratzon chez Beratzonot, le vouloir du vouloir. C'est là-bas où ils vont chercher le médicament pour l'humanité. C'est-à-dire arriver à amener au moins dans le monde cet espoir-là qu'on peut s'en sortir, que le tzaddik il prépare pour nous aussi notre potion magique à nous aussi, que chacun il va avoir sa potion magique de manière à ce qu'il puisse s'en sortir. Ça c'est la émouna que le tzaddik il essaye d'envoyer à chacun en permanence pour que la personne elle tienne le temps qu'on mette en place ce qu'il faut pour lui. C'est-à-dire que le mot tzedek, qui veut dire justice, il devient tzedaka. Parce que maintenant, le monde, il se comportait avec du tzedek. Ça veut dire que Hachem, il a créé le monde avec du tzedek. C'est-à-dire que normalement, Hachem, il a créé le monde avec Midat Hadin. C'est-à-dire il a créé le monde avec les règles du jeu. Il y a des règles du jeu. C'est tout. Il y a le bien, il y a le mal. Tu choisis le bien, tu vas recevoir du bien. Tu choisis le mal, tu vas te perdre, c'est tout. Maintenant, le monde a évolué. Et on arrivait à un moment où il n'y a plus aucun rêve, même pas dans le rêve, quelqu'un il va choisir le bien. C'est terminé. C'est-à-dire que les gens, le monde, il est noyé complètement. Le monde est noyé. Il n'y a plus personne qui peut choisir le bien parce qu'il ne sait même pas ce que c'est. Il ne sait même pas ce que c'est. Quand vous lui dites le bien, il ne sait pas ce que ça veut dire. C'est pas ce que ça veut dire. Vous dites à quelqu'un, viens garder Shabbat, il dit, mais Shabbat, mais je m'ennuie, c'est dur, je ne peux pas prendre la voiture, je ne peux pas ça, je ne peux pas l'autre, je ne peux pas... Il n'y a pas, avant que la personne elle goûte ce que c'est le Shabbat, il lui faut des dizaines et des dizaines de Shabbatot où il va chanter, où il va se purifier, jusqu'à ce qu'il arrive un peu à goûter qu'est-ce que c'est le plaisir du Shabbat. Quand il a goûté le plaisir du Shabbat, il s'en est sorti déjà. Mais avant qu'il arrive à ça, comment on va l'amener à ça? Comment on va le faire tenir le temps où il est encore amer de là où il provient? Comment on va faire tenir jusqu'à qu'il quitte tout le poison qu'il a pris en Égypte, le poison qu'il a pris dans ce monde? Il n'y a plus maintenant que vous allez dire, voilà, la personne, elle s'en est sortie, Baruch Hashem, et tout est extraordinaire, on a avancé. Il n'y a pas, les gens, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Bichlal.
Les gens, ils voient rien, ils comprennent rien. Vous pouvez expliquer autant que vous voulez, ça sert à rien. Les gens ne comprennent rien du tout. Il faut une tzedaka, c'est-à-dire il faut sortir de tzedek, c'est-à-dire qui est la justice, et il faut venir tzedaka, va être Hanan. Voilà Moshe Rabbeinu lui-même. Il est arrivé lui-même à ce problème-là. Lui-même, il est arrivé à ce problème-là. On a vu dans la paracha, Hachem lui a dit, tu vas parler avec le rocher. Lui, il a frappé le rocher. Hachem lui a dit, tu ne vas pas rentrer en Eretz Israël. Parce que tu as frappé le rocher. Tu ne peux pas rentrer en Eretz Israël. Parce que tu crois que quoi? C'est par ta force que tu vas arriver à faire sortir l'eau du rocher. Tu crois que la Torah, tu vas l'amener avec ta force. Rien du tout, tu ne vas rien amener. Moi, je voulais que tu montres au monde que le rocher, que le cœur de pierre, on peut l'adoucir qu'en parlant, c'est tout. Et toi, tu l'as frappé, ça veut dire toi, tu as montré qu'on va utiliser la justice et les règles, et que chacun se tienne à carreau, et que chacun il se comporte avec les règles selon les règles du jeu, et comme ça, il arrivera au bien. Mais quelles règles du jeu? Il n'y a plus de règles du jeu, il n'y a personne qui ne sait même pas qu'il y a un jeu. Les gens ne savent rien du tout aujourd'hui. Même Moshe Rabbeinu, il est arrivé à ce problème-là. Et Hachem lui a dit, donc tu ne rentreras pas en Eretz Israël. Et Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a fait? Va être Hanan. Il a commencé à supplier. Et Hanan, Rachid dit, Matanat Rinam, cadeau gratuit. C'est vrai que d'après la justice, j'y ai pas droit. Mais je te demande, Hachem, s'il te plaît, gratuitement. Gratuitement, laisse-moi gratuitement. Vous voyez les prières qu'il a fait Moshe Rabbeinu, si vous regardez dans le Midrash, dans le Midrash Tanchuma, dans le Midrash Rabbah, dans la paracha de Zota Beracha, vous verrez comment Moshe Rabbeinu, comment il demande à Kadosh Baruch Hu gratuitement. Il lui dit, laisse-moi comme un oiseau en Eretz Israël. Fais-moi entrer en Eretz Israël sous la forme d'un oiseau même. Que je sois un oiseau en Eretz Israël. Il supplie. Et il lui manquait encore une prière pour rentrer et il s'est arrêté à 515 et il devait faire encore une et il serait rentré. Mais ça, c'est Moshe Rabbeinu, il termine comme ça pour nous montrer que c'est ça à quoi on va arriver. On va arriver que d'après Tzedek, d'après la justice, il n'y a rien à faire avec nous. D'après la justice, il n'y a rien à faire, puisqu'on est tous des gens qui avons été réincarnés combien de fois, on n'y est pas arrivé. Donc d'après la justice, c'est pas la peine c'est pas la peine d'essayer, c'est même pas la peine d'essayer, parce qu'on ne pourra pas. La dette est trop grande, c'est impossible. C'est impossible. Regardez, même dans l'argent, c'est comme ça aujourd'hui. Même il y a les gens, ils peuvent faire des faillites personnelles, ils peuvent faire des choses pour continuer à vivre dans le monde. Avant, il n'y avait pas de faillite personnelle. Avant, quelqu'un, il devait de l'argent, il n'arrivait pas à payer. On le tuait, c'est tout. Il n'y a pas c'est-à-dire faillite personnelle. Ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Aujourd'hui, ça existe des dépôts de bilan. Avant, il n'y avait pas. C'est quelque chose qui n'existait pas, le dépôt de bilan. Qu'est-ce que ça veut dire, le dépôt de bilan? Qu'est-ce que ça veut dire SARL, Société à responsabilité limitée? Qu'est-ce que ça veut dire responsabilité limitée? Ça veut dire je vais faire une affaire, mais vous savez, il ne faut pas m'embêter. Hein. Moi, j'essaye. Ça marche pas, tant pis. Qu'est-ce que je ne vous paye pas, je vous dois des millions, mais ça veut dire que je ne vais pas vous payer parce que c'est une SARL, vous comprenez? Mais avant, ça n'existait pas, ça. Quelle SARL? Quelqu'un, il devait de l'argent, il venait lui mettre une balle dans la tête, c'est tout. Il n'y a pas de devoir de l'argent. Il n'y a pas de devoir de l'argent. Celui qui a fait la ville de Las Vegas, c'était un juif qui a fait la ville de Las Vegas. Et il avait ce rêve-là, il a vu que là-bas, il allait faire quelque chose d'extraordinaire, une ville de vacances très spéciales et tout. Il a emprunté de l'argent, il était très bien introduit, il a emprunté d'argent à tous les grands mafionnaires de New York. Et il a fait Las Vegas. Et seulement, il a fait l'ouverture, il a fait le 1er janvier. Alors, quand les gens ils ont vu qu'il a préparé ce merveilleux hôtel qu'il a fait, etc., il n'y a personne qui est venu le 1er janvier. Alors, quand la mafia, ils ont vu que le 1er janvier, la date, il a ouvert, les gens ne sont pas venus, après tout ce qu'il a fait, ils sont venus, ils l'ont tué, c'est tout de suite. Et le 3 janvier, les gens, ils ont commencé à arriver. Lui, il n'a pas calculé que le 1er janvier, les gens, ils restaient chez eux. Le 3 janvier, ils ont commencé à arriver par milliers, les gens, et c'est ça a démarré le projet de Las Vegas. Mais lui, ils l'ont tué tout de suite. Quand il a dit 1er janvier, il n'y avait pas des résultats,
Ils l'ont tué tout de suite. Il n'y avait pas SARL, il n'y a pas des SARL. Qu'est-ce que tu veux dire SARL? Des gens des faillites personnelles ou des faillites... Ça n'existait pas. Mais ça, c'est parce qu'il y a de la miséricorde qui est venue dans le monde. C'est pour ça qu'il y a des systèmes protégés où la personne, elle peut toujours trouver une solution pour pas en venir à mourir complètement ou se faire tuer ou à quoi où quelqu'un il peut arriver dans ce monde par la pauvreté même matérielle. Mais spirituellement, c'est la même chose. Tzedek, il n'y a plus. Il n'y a plus de tzedek, c'est-à-dire que maintenant on ne peut plus venir avec des droits. On n'a droit à rien. Ça, c'est la première chose qu'il faut savoir. C'est-à-dire j'ai droit à rien. C'est pour ça que quand je viens demander à Hachem, je viens mendier chez Hachem. Je dis à Hachem, j'ai droit à rien. Je le sais. Mais je te demande de cadeaux gratuits. Parce que je sais que c'est ça que tu veux et que tu attends de moi. Mais j'arrive pas. Donc je te le demande gratuitement. Aie pitié de moi, c'est tout. Aie pitié de moi pour l'honneur de ton nom, pas pour moi, pour l'honneur de ton nom, que tu n'aies pas fait le monde un ramassis d'handicapés, de tarés, de fous, d'assassins, de menteurs, de tout. Aie pitié pour l'honneur de ton nom, qu'on finisse l'histoire en beauté, qu'on finisse pas l'histoire par un ramassis de poubelles, qu'on finisse avec quelque chose qui a un petit peu C'est tout, on demande d'Hachem gratuitement. Pour ça, Rabbeinu, il a raconté les 7 mendiants. Gratuitement, ils sont venus, chaque mendiant, il a fait cadeau à ce couple-là, il leur a dit, voilà, on vous donne ça, cadeau gratuit. On est venu pour votre mariage et on vous fait cadeau gratuitement que vous soyez comme nous. Chacun, il est venu, les a bénis, que vous soyez comme nous. Chacun, il leur a donné ça gratuitement. Donc il faut savoir qu'il n'y a pas d'autre solution. Celui qui croit qu'il va s'en sortir avec son huile de coude, avec ses biceps et avec son intelligence, il est perdu d'avance. C'est fini, tzedek, ça ne marche plus. Que tzedek, ça devienne tzedaka. Tzedaka, ça veut dire qu'on demande un cadeau gratuit, qu'Hachem il nous donne gratuitement la chokhma gratuite pour qu'on s'en sorte. Que Hachem il nous donne gratuitement, que notre cœur il s'ouvre gratuitement pour qu'on s'en sorte. Jusqu'à ce que maintenant il puisse attirer vers lui les 10 chants du Tikkun HaKlali, qui puisse les attirer vers lui. Le Yud, c'est les 10 chants du Tikkun HaKlali. Ça aussi, si quelqu'un il savait quel cadeau gratuit c'est le Tikkun HaKlali, si les gens ils savaient que ce Yud-là, c'est Yud Mizmorim, si les gens ils savaient comment c'est quelque chose de tellement nifla et tellement simple, ça prend 7 minutes, 8 minutes, combien ça prend pour faire Tikkun HaKlali, et quelqu'un il fait Tikkun HaKlali, il reçoit ce Yud gratuitement, tous les jours, il peut recevoir ce Yud-là. Prinat Simcha l'ismoach b'Hashem b'Simchat Shabbat Kodesh. C'est-à-dire la Simcha, ce Yud-là, il va donner de la Simcha, ces 10 chants, ils vont donner de la joie dans Hachem, dans la joie de Shabbat, la joie que Hachem il a envoyé, Baruch Hachem, un tzaddik comme Rabbi Nachman. Comme Rabbi Nachman, il a dit à Rabbi Nathan, il dit, tu sais pourquoi tu n'es pas joyeux? Parce que tu ne me connais pas, parce que tu ne sais pas le mérite que tu as eu de te rapprocher de moi. Si tu savais le mérite que tu as eu de me connaître, de me découvrir, alors tu serais joyeux toute la journée. Parce que le fait que tu m'as découvert, tu as découvert que je suis là. Ça y est, c'est le commencement de la fin. Tu as terminé déjà. Tu as terminé, tu es réparé, ça y est, c'est fini. Toi, tes parents, tes grands-parents, tout le monde est réparé, c'est fini. Tu as fini déjà. Ce qui était le plus dur, c'était de me trouver, c'est tout. Du moment où tu m'as trouvé, ça y est, tout est réglé. Il lui dit, c'est pour ça que tu n'es pas joyeux, parce que tu n'as pas pris conscience que le fait de m'avoir trouvé, tu as terminé ton problème, de ton passage sur terre, de tous tes passages, et de tous tes ancêtres jusqu'à Adam Arishon, tu as réglé complètement. Comme Rabbi Nathan, il a dit Rabbeinu, il a dit qu'il faut, quand on est en haut, après 120 ans, il faut insister pour ne pas revenir en réincarnation dans ce monde. Il faut demander là-bas, il faut insister, il dit non, moi je ne veux pas revenir, faites de moi ce que vous voulez ici, mais je ne veux pas revenir dans ce monde. Et Rabbeinu dit, si on insiste là-bas, alors ça marche. Alors Rabbi Nathan, il a dit, mais si on me promet que je vais venir une fois au Man, dans ma vie, sur la tombe Rabbi Nachman, alors je reviens.
C'est-à-dire, je suis prêt à passer une vie entière ici, n'importe comment qu'elle soit ma vie, si une fois je vais à Ouman sur la tombe de Rabbi Nachman. Parce que Rabbi Nathan, il savait que de venir une fois à Ouman sur la tombe de Rabbi Nachman, c'est la réparation totale, c'est fini. C'est fini, c'est terminus, on a terminé, ça y est, on a tout réglé. Tout est réglé, c'est fini. Il n'y a plus rien à faire, tout est réglé. C'est la prise en charge totale, c'est la tzedaka totale, c'est fini. Le tzaddik qui nous prend en charge. Et on peut rentrer dans la simcha behemet. Il faut rentrer après, il faut faire des efforts de simcha, d'être joyeux. Parce que, Baruch Hashem, quand un tzaddik comme ça, il nous a pris en charge, ou il nous garantit qu'il va nous réparer, qu'est-ce qu'on veut de plus? Ça y est, on peut être joyeux. Après, peu importe notre film, à quoi il ressemble. On préfère que ce soit un film comique, mais des fois ça peut être un film tragique, ou ça fait un film de guerre. C'est pas important, le film. Le principal, c'est qu'on est réparé, c'est tout. Comme Rabbeinu dit, le principal, c'est que chacun s'arrange, que son histoire se termine bien, c'est tout. Et qu'une fois qu'on a trouvé le tzaddik, on sait que notre histoire elle va bien se terminer. Qu'on souffre de ça ou de l'autre, ou qu'il nous manque celui-là, ou qu'on nous aime pas, ou qu'on nous poursuit, ou qu'on nous fait honte, ou n'importe quoi, ou qu'on nous comprend pas, ça n'a aucune importance. C'est terminé, ça y est. Après, take it easy, c'est tout, tranquille parce que c'est tzedaka. On est sorti du tzedek, on est en tzedaka. On a trouvé le bal tzedaka. On a trouvé le grand bal tzedaka, c'est-à-dire le tzaddik le plus riche qui ait jamais eu dans le monde, qui s'est porté garant pour l'humanité et qui se porte garant pour chacun d'entre nous, comme quoi il obtiendra la réparation pour chacun d'entre nous. Alors à ce moment-là, on peut arriver à la joie. Bifrat beshabbat bemincha besouda shlishit beprinat chadu hashta be'asha'ata debera arva. À Souda Shlishi, dans le troisième repas de Shabbat, donc le Shabbat après-midi, comme on dit, Chadou Ashta, maintenant soyez joyeux, dans ce moment-là, des Bera'ava, dans lequel il y a du vouloir, il y a du ratson. Prinat Arehashta beminchata bechedvata, que maintenant en ce moment, dans Mincha de Shabbat, bechedvata, dans la joie. Baruch Hashem le'olam, Amen ve Amen. Que Hachem il soit béni pour l'éternité, Amen ve Amen. Donc quand Rabbi Nathan il dit ça, ça veut dire qu'il a une révélation très très grande. Et Bémet, ce qu'il nous a dit ici, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire ce qu'il nous a dit dans ces derniers passages-là, comment il a amené la chose, que le fait que maintenant Hachem il a envoyé un tzaddik comme ça, qui s'occupe de nous, qui va nous donner du vouloir. Malgré qu'on soit dans l'état où on soit, on va toujours vouloir, on va toujours essayer, sans arrêt on va essayer sans arrêt, dès qu'on peut on va essayer une petite miette, un petit quelque chose. Le tzaddik il demande plus du tout de tzedek, de justice, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que avec une pièce d'1 centime, on pourra acheter des immeubles et des immeubles et des immeubles. C'est-à-dire dans la spiritualité, ce que nous, on obtient aujourd'hui très facilement, des tzadikim des générations d'avant, ils ont travaillé leur vie entière pour arriver à ce que nous, on peut arriver en quelques minutes aujourd'hui. Parce qu'il y a de la miséricorde, il y a une révélation de choses très très profondes. Donc il suffit de quelques miettes pour arriver à des choses merveilleuses. Encore une miette, pourquoi des miettes? Parce qu'on sait qu'on est faible. On sait du ciel qu'on est très très faible. Que malgré qu'on nous dise, voilà, c'est super et tout, à peine des miettes on arrive. On ne peut pas arriver beaucoup, c'est impossible. On ne peut pas. On est c'est voulu du ciel, c'est pas de notre faute. C'est voulu du ciel pour nous mettre dans une situation de mendicité, où on a besoin de mendier et de demander la miséricorde d'Hachem. Parce que Hachem, c'est ce qu'il veut. Hachem, il veut que le monde se termine avec une note de miséricorde totale. Donc quand on va arriver, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, quand on va arriver à l'incapacité totale, alors on arrivera à la miséricorde totale et au vouloir, c'est-à-dire qu'il ne nous restera que le vouloir. Donc c'est pour ça que ce moment-là de Mincha, ce moment-là de réparation, qui est le moment, comme il nous l'a expliqué, que c'est Mincha, c'est une mentalité, c'est un état d'esprit de la fin d'une journée avec le début de l'autre. C'est-à-dire ce passage-là, dans l'obscurité totale, là-bas, il y a la chose la plus élevée, il y a le vouloir, il y a du vouloir pur. Parce que quand maintenant
Quelqu'un, il est enfermé de tous les côtés dans l'obscurité. Qu'est-ce qui lui reste? Il lui reste que le vouloir, c'est tout ce qui lui reste. Il ne peut rien faire, il n'y a plus de pouvoir. L'homme, il a perdu le pouvoir. Il ne lui reste que le vouloir, c'est tout. Et d'exprimer ce vouloir, de dire Hachem, regarde, je veux. C'est tout ce que je peux te dire. Que si tu viens me chercher, je suis d'accord. C'est tout ce que je peux te dire. Moi, faire quelque chose, je ne vais rien faire. Tu le sais très bien que je ne peux rien faire. Mais je suis là, je veux, et j'attends que tu viennes me chercher, c'est tout. Tu viens me chercher, c'est tout, j'attends. Voilà, le sadique, il vient chercher chacun. Je peux de la patience, c'est tout. Chacun, il va rentrer dans la centrifugeuse. Il faut attendre, c'est tout, patiemment, et on va rentrer. Il faut rester accroché dans le vouloir. Voilà, tous les jours, on essaye de parler de Rabbeinu, on essaye d'étudier Rabbeinu. Pourquoi? Parce que, juste pour montrer qu'on est là, c'est tout. Qu'on est là, on est présent, c'est tout. On est présent, même si on est en retard, même si je suis en retard, mais on est là, c'est tout. On est là, Hachem. On est là, on ne lâche pas. On est là, on veut. Et ça, c'est ça le da'at de Mincha, le da'at, la conscience de ce que c'est ce moment-là merveilleux, qui est Mincha de Shabbat, le vouloir du vouloir. On va aller chercher là-bas un vouloir tellement fort de s'en sortir. Peu importe comment on est, il faut comprendre à un moment que ça n'a plus de rapport, c'est plus un rapport de justice, parce que d'après la justice, c'est fini. D'après la justice, c'est terminé. C'est comme des gens, ils reçoivent des fois, je vois des condamnations à 3 fois, 2 fois perpétuité. La personne, elle reçoit 2 fois perpétuité. Comment 2 fois perpétuité? Avec 1 fois déjà, ça suffit. Non, mais c'est la loi, vous comprenez? On est obligé de dire la loi. Donc voilà, cette personne, elle a prison à perpétuité, mais 2 fois. C'est-à-dire que c'est insensé. Mais c'est comme ça, c'est la loi. Nous, c'est pareil. Si on voulait nous donner nos jugements sur nous, c'est pas à perpétuité. Ça y est, il resterait rien de nous, même pas une poussière de nous resterait. Mais il n'y a pas, aujourd'hui, c'est pas des générations de justice. C'est des générations de tzedaka, de miséricorde. On est là par la miséricorde. Et avec cette miséricorde, on peut tout obtenir. Tout, absolument tout. Mais uniquement par charité, par mendicité, c'est tout. On vient à Hachem, on demande, voilà, cadeau gratuit. Je sais que je ne mérite rien, je sais très bien. Si je suis là, c'est la preuve que je ne mérite rien. Parce que je n'ai rien à faire ici. Comment quelqu'un va vivre en Eretz Israël aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il peut prétendre vivre en Eretz Israël? Qu'est-ce qu'il peut prétendre? Il y a quelqu'un qui peut dire qu'il est au niveau? Il n'y a personne qui est au niveau. Mais c'est de chesed. Hachem, on est là par chesed. Tout ce que tu nous donnes, c'est de la miséricorde. Donc il faut rentrer dans ce vêtement-là, il faut rentrer dans ce concept-là de mendicité, de savoir qu'on est dans une génération et dans des générations, parce que ça ne va pas changer, que de mendicité, c'est tout. Il faut apprendre aux enfants, il faut apprendre à tout le monde, que à mendier, à demander. Tu as besoin de quelque chose, viens demander à Hachem. Demande à Hachem ce que tu as besoin. Il faut habituer tout le monde à vivre comme ça. Parce qu'il arrivera un moment où les gens ils ne pourront avoir que ça. Ils n'auront rien d'autre. Il n'y aura rien d'autre. Aujourd'hui, il y a des gens qui croient, qui bricolent un petit peu encore, qui arrivent à faire quelques petites choses de par eux-mêmes. Ça aussi, c'est du mensonge. Mais ils peuvent imaginer. Mais ça aussi, ça arrivera un moment où les gens ne pourront même pas imaginer. Ils ne pourront même pas imaginer. Il n'y aura rien. C'est tout. Il ne restera que la mendicité, c'est tout. Mais cette mendicité, c'est la chose la plus grande qu'il y ait jamais eu dans le monde. Parce que ces âmes-là, qui viennent du néant, et que maintenant, ils n'arrivent pas à voir quoi que ce soit dans leur vie, de réussite, de quoi que ce soit dans leur vie, ces âmes-là, c'est elles qui vont révéler la présence d'Hachem dans le monde, comme il n'y a jamais eu. Parce que ces gens-là, il reste le vouloir, et ce vouloir, il est pur. Quand on parle de vouloir, ça veut dire que c'est pur. Parce que le vouloir, ça ne peut pas être du mensonge. Parce qu'on ne peut pas faire semblant de vouloir. Le vouloir, il est toujours vrai. Parce que quand on parle dans les 7 mendiants, quand Rabbeinu là-bas, il parle de celui qui fait du chesed de Emet, c'est-à-dire celui qui fait du chesed, mais du chesed de la bonté gratuite, des dons gratuits dans lesquels il attend rien du tout. Il attend rien du tout. Comme on dit, un mort, quand on l'enterre, ça s'appelle une bonté gratuite, parce qu'il ne va rien nous rendre, il n'est plus là. Le vouloir,
il est gratuit. Le vouloir, il est gratuit. Parce que quand quelqu'un il sait qu'il ne va pas arriver, il veut quand même, alors ce vouloir, il est gratuit entièrement. Donc Hachem, c'est ce qu'il fait. Hachem, il baisse les capacités, mais il augmente la foi et le vouloir. Et à ce moment-là, quand j'arrive à un vouloir, que ce vouloir-là, il est sincère, il est pur, ça c'est la réparation du monde. Parce que je suis arrivé en fin de compte, comme on a expliqué avant, à réparer le libre arbitre. C'est-à-dire je suis arrivé à la réparation totale de tous les univers. Parce que ce qui manquait dans le monde, c'est uniquement ça. Il manquait le vouloir, c'est tout ce qui manquait. C'est la seule chose qui manquait. Comme on l'a dit, pourquoi le monde ne tenait pas? Pourquoi le monde il était dans le ribouille or? Pourquoi tous les mondes ils explosaient? Pourquoi il y a eu toutes ces destructions-là? Que ce soit le déluge ou la tour de Babel, tous les malheurs qu'il y a eu dans toute l'histoire du monde. D'où ça vient ces malheurs? Ces malheurs, ils viennent du fait que la lumière, elle était toujours trop forte par rapport au récipient. Mais maintenant qu'on arrive à une pauvreté mentale tellement grande dans le monde, que maintenant il va rester que le vouloir. Ce vouloir, ça va être la réparation de tous les univers. Parce qu'avant, les gens, quand ils ne réussissaient pas, ils ne voulaient plus. Les gens ils disent « Ah, moi c'est si ça marche. Et si ça ne marche pas, moi ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux bien rentrer dans la Torah, mais si j'arrive à tout, si j'arrive à me marier, à avoir des enfants, à étudier la Torah, à ça, à devenir quelqu'un dans la Torah, et savoir bien étudier, être un érudit en Torah, etc. Mais maintenant, quand quelqu'un il est d'accord de signer, alors qu'on lui dit déjà qu'il va arriver à rien, et il est d'accord de signer, alors ça c'est la réparation du monde. Parce qu'il arrive à vouloir sans pouvoir. Pourquoi? Parce que le pouvoir, il est remonté entièrement chez Hachem. C'est que Hachem qui a le pouvoir. Donc ça, c'est cette reconnaissance du pouvoir d'Hachem. Et de savoir qu'avec le vouloir, on peut tout obtenir. Parce qu'Hachem, il a tout le pouvoir. Et la seule chose qu'il nous demande, c'est le vouloir. On a réparé le monde. C'est fini. Pour ça que Rabbi Nathan, il dit « Baruch Hashem le'olam, amen ve amen ». Pourquoi il dit une expression comme ça? Parce que lui-même, il est devant cette merveille-là qu'il a dit, qui est sortie de son kulmus, qui est sortie de son stylo, avec quoi il écrit, sa plume, avec quoi il écrivait. Rabbi Nathan, c'est la même chose. Comment il a fait Rabbi Nathan? Vous croyez que Rabbi Nathan, ce qu'il a écrit ici, de l'écouter à la chod, vous croyez que c'est de la chokma? Que Rabbi Nathan il a écrit et Rabbi Nathan aussi c'est pas de la chokma. Rabbi Nathan c'est que de la mendicité, c'est tout. Rabbi Nathan il est venu, il s'est soumis à Rabbeinu, il s'est attaché à Rabbeinu, il s'est soumis à lui, et après il a pris sa plume, et sa plume elle s'est mise à écrire, c'est tout. Elle s'est mise à écrire toute seule. C'est pas que vous croyez que Rabbi Nathan il réfléchissait, et ce qu'il a dit ici vous croyez que c'est l'outil de la réflexion. Vous pouvez réfléchir toute votre vie, jamais vous trouverez un mot de ce qu'il y a écrit ici. C'est impossible de découvrir ça avec le cerveau. C'est que de la connexion, c'est tout. Et la connexion, c'est quoi? C'est de la mendicité, c'est ça la connexion. C'est la connexion. Connexion, ça veut dire que je me branche quelque part, je tire l'énergie de là-bas. Qu'est-ce que j'ai fait comme effort? C'est que de me connecter, c'est tout. Je n'ai pas fait d'autres efforts. Comment je me suis connecté? Avec le vouloir. Parce que je veux, parce que j'aime. Malgré que je ne réussisse pas, ça ne me dérange pas. J'aime, je veux. C'est ça que je veux. Mais quelqu'un lui dit, mais jusqu'à quand tu vas vouloir? Tu vois bien, ta vie, tu as raté, tu n'as rien fait et tout. Il dit, c'est pas grave, moi je veux. Que la personne, elle veuille, c'est tout ce qu'on lui demande. Et si elle veut, Béhémet, et elle insiste, comme Rabbeinu dit, celui qui vient sur mon Kever Haouman, et qu'il insiste, il obtient. Celui qui insiste ici, il obtient. Donc quelqu'un qui insiste, c'est-à-dire qui est akshan, c'est-à-dire qui est têtu, qui veut, il veut sans arrêt, il va finir par l'obtenir. Comme un enfant, vous voyez un enfant, quand il vous demande quelque chose, vous allez lui dire non. Mais quand il commence la scène, quand il a à faire sa scène, et il vous embête, à un moment, vous allez lui donner, c'est obligé. C'est obligé que vous allez lui donner. C'est maintenant une guerre d'insistance, c'est tout. Est-ce que vous allez le décourager de vouloir ou pas? Mais si lui, il lâche pas dans le vouloir, comme la plupart des enfants, parce qu'ils sont sincères dans ce qu'ils veulent, ils vont pas lâcher le vouloir, c'est sûr que c'est vous qui allez craquer. Même que vous lui dites, voilà, ça y est, tu as mangé 2 tablettes de chocolat, tu n'en auras pas une 3e, ça c'est sûr. Ça, sache-le, oublie, tu n'auras pas la 3e. Et vous allez voir que si lui, il veut, il aura la 3e et même une 4e, il aura. Pourquoi? Parce que le ratson, il veut. Ce vouloir, il ne va pas le lâcher, il va vous casser la maison entière jusqu'à ce que vous allez lui donner, il n'y a pas.
il va vous prendre la tête, il va crier, il va hurler, il va pleurer, il va jeter des... Il n'y a pas... Vous êtes obligé de lui donner, parce qu'il veut, c'est tout. Il ne peut pas, ça on est d'accord qu'il ne peut pas. La tablette de chocolat, il ne peut pas l'obtenir, elle se trouve en haut de l'armoire, il ne peut pas monter, et il n'ira pas faire ça, il n'ira pas même pas le faire, ça n'existe pas dans sa tête. Il n'a pas de pouvoir, ça c'est clair chez lui. Mais par contre, il sait que son vouloir, avec son vouloir, il peut tout obtenir. Et il va vous faire craquer, c'est tout. Même si vous signez un papier que vous ne le donnerez pas, vous allez voir, vous êtes obligé de lui donner. Vous êtes obligé de lui donner. Si vous ne lui donnez pas, c'est qu'à un moment, son vouloir il s'est baissé. Vous avez arrivé à lui user son vouloir, et ça, c'est grave. C'est plus grave que de craquer, que les parents ils craquent, que l'enfant il craque. C'est-à-dire que voilà, Hachem il nous amène à ça. Nous, on veut, c'est tout. Hachem, on veut émettre. On veut vraiment. Bien qu'on est incapable, mais on veut vraiment. Parce qu'on sait que tu donnes la tzedaka. On sait que tu vas nous donner un cadeau gratuit. On sait que ça existe. Et c'est sur ça qu'on se base. On ne se base pas sur nos capacités. On vient à Mamash d'aller d'Alout, comme on a vu tout ce korban du Hani, sa petite poignée de farine. C'est tout ce que je peux faire. Je ne peux pas faire mieux que ça. C'est tout. Mais sache que dans cette petite poignée de farine, je mets tout mon cœur. J'ai mis tout mon cœur. C'est mon dernier espoir. Je mise tout sur ça. J'ai rien d'autre. Et ça, c'est la réparation de tous les univers. C'est comme ça que Rabbi Nathan il finit le passage. Bezat Hashem. Alors on continuera demain. Bezat Hashem, Batzlacha. Bonne journée à tous et à toutes. Et voilà, on essaiera Bechesed Hashem commencer à l'heure demain. Bonne journée. Portez-vous bien. Rien que le ratson, ça suffit largement.